Bien bonjour, donc petite vidéo de présentation du projet The Neon Git. À l'heure actuelle, donc nous avons fait la V1, on a quelques projets pour la V2 mais ils n'ont pas été réalisés. Donc la V1 est finie depuis environ un mois, depuis début décembre, donc là actuellement nous sommes début janvier 2021. Et donc on va vous présenter rapidement le projet, où est-ce qu'il en est du coup actuellement. Donc rapidement, donc voilà les options qui ne sont plus beaucoup très utiles actuellement, puisque en fait tout a été mis dans le jeu directement. Hop, start. Donc ça c'est un point qui a été rajouté donc récemment pour la V1 entre la dernière version de la bêta et la V1. Donc rajouter un texte ici au début qui est le synopsis de base du jeu afin d'introduire l'histoire. C'était demandé à la base pour essayer d'ajouter un petit piment en fait au jeu. Essayer de la petite carotte en fait à ajouter au jeu. Donc là voilà, donc la ville qui a été modélisée en 3D donc avec Blender. À la base, il y avait des jolies textures pour la ville qui ont été supprimées parce que il fallait les importer, que je les ai pas importées. Et quand j'ai testé en mettant une texture de vitre, vitre un peu teintée noire et de ça, je me suis rendu compte que ça faisait vraiment stylé sur les bâtiments. Le tout avec quelques néons, je trouvais que ça avait un rendu vraiment sympa. Donc voilà, donc finalement le rendu c'est celui-ci. Et donc là on arrive déjà de base dans le jeu dans la home map qui est la map principale du jeu où on va pouvoir faire un peu tout ce que l'on souhaite. L'idéal aurait été d'avoir une home map beaucoup plus complète, avoir une home map très très riche, un peu comme dans le jeu Hades. Donc j'ai cité beaucoup de jeux là parce que c'est un jeu que je trouve vraiment intéressant, vraiment abouti. Et, euh, et donc ça a été un peu aussi, c'est un très bon exemple en fait, de jeu vers lequel il aurait été intéressant qu'on se dirige et vers lequel il aurait été intéressant qu'on finisse. Donc voilà, donc une map très complète ça aurait été vraiment plus intéressant. Là actuellement on est déjà une map assez intéressante, donc avec ici des options où on va pouvoir régler donc si on veut de la musique ou pas, si on veut des effets sonores ou pas. On a ici le wiki, ou plutôt le journal, où en fait on va avoir toute l'histoire. Donc là on a le synopsis de base, parce qu'on n'a pas avancé dans le jeu. Un petit magasin où en fait il permet plus à l'heure actuelle de changer de difficulté. Donc est-ce qu'on veut plus de vie? Donc dans ce cas-là on a moins de score et on multiplie notre vie. Donc là on aura 2 fois plus de vie, enfin 2,35 fois plus de vie. Mais on aura 0,795% moins de score, il va augmenter moins vite. Et à l'inverse, on peut baisser notre vie et avoir plus de score. Donc là on aura un quart de notre vie normale et on aura 2 fois plus de score, en gros. Ça c'est un petit jeu rajouté voilà, pour le fun, boum, voilà, avec des quilles et tout, c'est mignon. Les développeurs, donc les personnes qui ont participé au projet, donc moi, Thibaut Santoja, Manuel Badinos qui a participé à développer quelques petites parties du jeu, notamment pour les armes secondaires et en partie pour les musiques aussi. Et Manon qui a aussi un petit peu participé, notamment pour réaliser le- les tests et proposer 2 ou 3 audios. Donc voilà, donc dans les crédits, 3 audios que l'on a récupérés, des audios open source évidemment, pour pas avoir de soucis. Et j'ai remercié quelques personnes, donc déjà les bêta-testeurs qui ont souffert pour certains pendant le jeu, qui n'ont pas forcément aimé le jeu parce que c'est pas leur style de jeu. Et d'autres personnes qui ont été remerciées qui ont cité des choses intéressantes et qui m'ont inspiré pour faire le jeu et me lancer dans ce projet assez colossal étant donné que c'est un premier jeu en 3D, un premier test de Blender, donc découverte de Blender, découverte de la 3D, découverte d'Unreal Engine aussi et du monde du jeu vidéo aussi de manière générale. Et donc Blender donc, se retrouve dans la ville là-bas, se retrouve dans les mannequins qui sont là, se retrouve aussi dans ce portail ici, se retrouve dans ce Hall of Fame, ce joli trophée. Euh, et donc voilà, donc différents points qui ont été développés et c'était pas simple et du coup effectivement ce jeu a consommé environ 400 heures de mon temps ce semestre, donc c'est vraiment énorme. Euh, Après, si certains ont envie de tester, de faire du jeu en 3D, d'utiliser Unreal Engine et de faire un peu le même style de jeu,
Faut savoir que au total, je pense que au total sur le projet, si je prends tous les membres du projet, il y a eu 450 heures ou 500 heures de travail qui ont été faits. Donc oui, effectivement, j'ai énormément travaillé sur le jeu, beaucoup plus que mes camarades, parce qu'il me tenait beaucoup à cœur. Donc voilà, aussi Hall of Fame, donc pour avoir un petit peu plein de stats divers et variés, si on a envie de performer le jeu. Là c'est un test, si on a envie de tester un peu les armes, tester le jeu, comment il fonctionne. Donc voilà, donc armes secondaires, là on peut sauter. Là une description un peu de tous les éléments qu'on peut retrouver. Ici donc pour changer d'arme secondaire. Donc voilà, on peut changer d'arme secondaire. J'aime bien l'arme que j'ai à l'heure actuelle. Et donc voilà, et exit, histoire. Donc, alors là c'est un point intéressant. En fait le menu général on pourrait carrément totalement s'en passer. Déjà parce qu'on a les options qui sont là-bas, on a globalement tous les scores qui sont ici, et que en fait ici on a une porte exit, donc comme si là on était réellement dans une pièce, et exit pour quitter cette pièce, et de la même manière pour quitter le jeu, donc on pourrait avoir ici en fait le Hall of Fame qui se suffit à lui-même. Je vais du coup commencer directement une partie pour montrer un petit peu donc à quoi le jeu ressemble. Donc les premiers niveaux sont très simples évidemment. C'est pour ça là vous allez voir que je vais clean la map assez rapidement. Point à noter, du coup donc tous les bâtiments sont faits de manière procédurale. Hop. Donc il n'y a aucun bâtiment qui ils se ressemblent dans la forme, donc on a toujours un gros cube de base avec un néon en bas, pourquoi pas un liseré lumineux autour et du petit texte autour, mais après leur taille et les cubes, les cubes qui est au-dessus, donc leurs emplacements, leur taille encore une fois, sont eux aléatoires. J'ai quelqu'un qui me suit derrière, hop là. Grosse difficulté à noter là-dessus, donc la génération procédurale en fait de l'emplacement, alors l'emplacement d'apparition des ennemis ou l'emplacement d'apparition ici des bâtiments, bah, c'était pas une grosse difficulté, ça s'est fait assez facilement. La plus grosse difficulté à noter ici, c'est vraiment plus, donc là sur cette première petite partie du jeu, c'est vraiment plus en fait sur la minimap. La minimap a été un point assez difficile à réaliser, étant donné que c'est beaucoup de maths, et donc c'est pas simple. Alors je vais reprendre la parole ici, donc comme vous l'avez vu dans l'accéléré, je suis mort un petit coup, bon c'est pas grave. Donc là on recommence une deuxième partie. Le fait est que là je suis pas sur mon PC habituel, le PC habituel étant en réparation. Enfin en tout cas j'ai ma carte graphique qui est tombée, donc je n'ai plus de PC, mon PC habituel, enfin bref. Et du coup donc là j'ai un vieux PC avec une vieille carte graphique, une 765M. Donc PC portable, donc ce n'est pas forcément simple pour jouer, ce qui explique pourquoi pas peut-être quelques bugs qui vont arriver, ça c'est possible, étant donné qu'il est un peu gourmand le jeu, on le verra par la suite. Le fait est que l'optimisation, donc vu qu'on a fait que de la programmation visuelle, l'optimisation n'était pas vraiment possible. On pouvait pas optimiser certaines boucles, en tout cas, on pouvait difficilement optimiser le jeu. Donc effectivement, on pourra voir possiblement par la suite, quand il y aura beaucoup d'ennemis, quelques complexités, notamment quand on les tue, parce que les particules, ça consomme beaucoup. Donc pour revenir, donc là on a fini la zone 1, là le portail a changé de couleur, il est rouge, parce qu'on va arriver dans la zone de boss, donc le premier boss. Donc voilà, première petite présentation du boss. Et donc on va se battre contre le boss. Donc il a plusieurs attaques, donc il se déplace de manière assez aléatoire, il fait apparaître différents ennemis basiques qui sont plus faibles que les ennemis basiques de base, le but étant plutôt de rajouter de la complexité, d'ajouter des petits ennemis où il va falloir s'en occuper, parce que sinon on risque d'être un peu surpris, donc comme là derrière moi j'en avais un.
plus que essayer de faire des ennemis qui soient vraiment compliqués à battre. Ah, ça commence à être compliqué. Donc voilà. Après, reste que le premier boss n'est pas fondamentalement très compliqué à tuer. Hop, et on va aller chercher le bonus qui est là-bas de vie. Ça fait du bien. Hop là. Voilà, et là du coup on voit les retours visuels. Donc là, alors les ennemis basiques, bon ils explosent, voilà c'est basique. Alors là prenez le bonus, vous allez avoir le texte en haut qui s'affiche. Donc les retours visuels qui sont importants pour essayer de bien comprendre ce qui se passe à l'écran. Donc quand on a tué le boss, des vibrations, c'est très intéressant pour avoir certains retours visuels et comprendre ce qui se passe. Quand on tue des ennemis basiques, des petites explosions, c'est pareil, c'est très intéressant pour comprendre ce qui se passe. Petit retour, donc là je reviens dessus, j'en ai parlé donc en début de vidéo. La minimap. Minimap, pareil, donc là on a choisi une minimap qui était guidée, qui était qui est en gros toujours dirigée vers le nord. Dans le nord, entre guillemets, parce que bon, il n'y a pas réellement de nord dans la carte. En tout cas, qui est fixe niveau rotation. On peut pas en fait, elle se dirige pas par rapport au joueur. Elle regarde pas à l'endroit où regarde le joueur. Ça, c'est un point qui a été relevé par certains joueurs comme pas bien, et bien comme pour d'autres joueurs. Donc c'est un choix de conception qui n'est pas forcément le meilleur choix de conception, mais qui plaisait à certains joueurs et pas à d'autres. Donc là, voilà, une nouvelle ennemie, donc cette tour qui explose de feu. Point intéressant, si des gens ont envie de travailler sur Unreal Engine, comment on a fait l'effet de particules? Donc l'effet de particules, il y a déjà de base, enfin l'effet de destruction et de particules existe déjà de base dans Unreal Engine. En fait, il y a un module qui est fait pour, donc il n'y a pas besoin de tout refaire. Il n'y a pas besoin de s'embêter de ça, c'est très très simple à faire. Il y a donc déjà un module de base dans Unreal Engine qui fait ça. Le seul truc qui manque, c'est que... alors du coup, il faut pas faire beaucoup de particules, donc là j'ai trouvé que les particules... En fait, les premières particules que j'ai faites, c'est celles de la tour, que je trouvais vraiment chouette, et là du coup, les particules qu'on trouvait là, c'était les mêmes, mais en beaucoup plus petites. Voilà. Et en gros, les particules de la tour, j'ai juste refait un cylindre, j'ai repris le cylindre de la tour, j'ai refait ce cylindre là, et en gros, quand la tour là-bas explose, ben, elle fait apparaître un de ces cylindres, ou plutôt elle en fait apparaître deux, un très gros et un petit, et le fait qu'il y en a un petit qui apparaisse dedans, bah ça explose le premier gros, et ce premier gros du coup ben va créer les gros morceaux, et le plus petit va créer les plus petits morceaux. Bon, comme vous l'avez vu, du coup, donc là, je viens de recommencer, parce que je vais laisser la vie à seulement un quart de sa capacité à 100%, donc effectivement, j'en avais beaucoup moins que prévu, et ça se fait sentir parce que j'étais quand même beaucoup en galère. Donc là, je suis mort, j'ai remis un peu mieux, j'ai un peu mieux géré la difficulté, parce que là, du coup, j'ai rendu le jeu très difficile pour moi, et du coup, j'arrivais pas à le finir. Et du coup, là, je m'arrête là rapidement, parce qu'il y a un The Cake in the Light, donc voilà, petite référence sur les bâtiments, à 1984, à Ghost in the Shell, d'où le nom d'ailleurs, Neon Geats, de Ghost in the Shell. Là il y avait donc The Cake in the Light à Portal,
et plein d'autres références de SF, que ce soit en livre, que ce soit en jeu vidéo, ou en film, d'ailleurs. Donc là on arrive dans la zone 3. Donc là on va découvrir les derniers ennemis. Donc là le dernier que j'ai tué, donc qui ressemblait beaucoup à l'ennemi qui fait apparaître des ennemis, bah, c'était un ennemi qui fait apparaître des mines derrière lui. Et du coup il va laisser plein de mines partout sur le terrain, ce qui est un peu embêtant. Et lui, hop là, lui c'est juste une tourelle. Et je trouvais ça très satisfaisant aussi ce que j'ai créé sur lui. Donc quand il meurt, ça fait un peu comme s'il se vidait d'énergie, donc il fait l'effet de particules et il perd son côté lumineux, donc ça fait vraiment comme si pouf, il perdait toute son énergie, et je trouvais ça vraiment stylé à faire. Le feedback est extrêmement important, donc le feedback visuel, donc là comme là, se rendre compte que l'ennemi est mort. Là, il aurait été intéressant par exemple avec cette citerne aussi d'avoir un feedback visuel un peu plus important, donc par exemple, quand il passe en dessous de 20% de ses points de vie, il commence à se fissurer par exemple. Ça aurait été sympa. On l'a pas fait parce que voilà, je n'ai pas eu le temps, mais ça aurait été sympa. Donc là déjà feedback visuel sur pouf, il se vide d'énergie, il est mort. C'est déjà assez intéressant, mais il pourrait y avoir beaucoup plus de feedback visuel. Feedback sonore aussi, donc les ennemis basiques qui font du bruit, donc ça permet de, voilà, quand on en entend un, alors ça c'est notamment utile quand il n'y en a plus beaucoup, et que malheureusement on commence à les chercher, donc ça aurait été sympa qu'on n'ait pas besoin de les chercher, mais là on a besoin de les chercher. Donc au moment où on commence à les chercher, c'est vrai que le feedback visuel est assez intéressant pour se rendre compte qu'il y en a un qui est juste derrière nous. Enfin, feedback sonore plutôt, pardon. Le feedback sonore est vachement important et vachement intéressant pour se rendre compte que il y a un ennemi qui est juste derrière nous. Et du fait qu'il est juste derrière nous et qu'il y a un feedback sonore, on l'entend et on se dit oula, il serait bien que je dash un coup. Donc qu'on appuie sur la barre espace là, qu'on fasse ceci. Hop. Il serait bien qu'on fasse ça pour essayer d'éviter de s'en prendre un, et ce qui serait vraiment dommage. Aïe 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 aïe. Feedback sonore aussi quand on tape un mur. Voilà. Donc là on l'entend légèrement. C'est vrai que c'est un peu... on entend plus la musique que ça. Et en plus vu que j'ai baissé le son du jeu, je suis pas sûr que vous l'entendiez, mais il y a un petit feedback sonore quand on se tape un mur. Et pareil, donc quand on va tirer, il y a un feedback sonore. Quand on lock les ennemis, par exemple, pareil, il y a des feedbacks sonores. Les boss aussi ont des feedbacks sonores. Enfin bref, tout ce qui est feedback, c'est vraiment important en jeu afin de faire comprendre en fait aux joueurs qu'est-ce qu'il fait. Et vraiment, c'est le truc qui manquait beaucoup lors de notre bêta. C'est beaucoup plus de feedback sonore à la fois. Enfin, sonore ça allait encore, mais surtout feedback visuel. Donc ça va être voilà, les explosions, tous les effets de particules ont été rajoutés après la bêta, afin de vraiment exprimer ce feedback, le fait que l'ennemi soit bien mort et comprendre, et donc à la fois pour faire comprendre aux joueurs, et le côté un peu jouissif en fait du jeu, le fait que voilà, il y a des explosions, l'écran qui vibre, pourquoi pas quand on dash, pourquoi pas un effet de zoom. Alors là il est très léger effet de zoom et de dézoom en fait quand on meurt, enfin quand on dash. Quand la game est finie,
Donc là je pense que vous en êtes rendu compte plusieurs fois, quand la game est finie, enfin quand la map est vidée, on a un effet de ralentissement avec c'est bon, vous pouvez continuer, tenez, on voit des mines là. Donc ne pas marcher dedans parce que sinon ça fait mal. Ah, on pourrait même les péter, hop là. Voilà, plein de mines partout. Il ressemble un peu à rien, en vrai cet ennemi. C'est pas celui, je crois que c'est celui qui est le plus moche de tout ce que j'ai fait, je suis désolé pour ça. Il mériterait d'être un peu plus étudié, d'avoir un petit modèle Blender 3D, mais je n'ai pas eu le temps. Je comptais y travailler pendant les vacances de Noël, et malheureusement, ben, je n'ai pas du tout travaillé sur le jeu pendant les vacances de Noël, donc il n'a pas eu son propre modèle 3D absolument sublime. Ça pourrait faire l'objet d'une V2 à l'avenir, pourquoi pas. Et qui serait pas commentée, elle, qui serait juste là à l'avenir. Ah, et donc pareil d'ailleurs par rapport à ces petits cercles lumineux. Donc évidemment, d'abord il y a le cercle lumineux qui apparaît, et ensuite il y a les particules qui apparaissent à fond. Donc au début il y a quelques particules, donc hop, là on voit quelques particules, et d'un coup des grosses particules. Là il y a le coup des munitions qui grossissent d'un coup, donc là on voit bien que que déjà le cercle nous apparaît dessus, aïe aïe aïe, et qu'au début ça tire pas à pleine puissance, puis après ça tire à pleine puissance. On va le tuer rapidement, hop là. Et du coup, donc pour avoir des améliorations, donc là comme là, donc damage up, c'est écrit en haut, energy up, health up, damage up encore, donc ça c'est des améliorations qu'on a que quand on tue le boss. Hop, donc on va commencer, boum boum, et on se retrouve un peu plus tard. Donc là on est à la 4ème zone, la dernière zone, la plus difficile parce qu'il y a beaucoup d'ennemis. Et là les ennemis basiques sont légèrement différents des précédents, dans le sens où, alors déjà leur design est légèrement différent, maintenant ils sont transparents. Et du coup leur vie a été multipliée par 2. Parce que du coup, donc cette zone là, à la base il y avait un nouvel ennemi qui a été supprimé car un peu mal fini. Et donc j'ai décidé de le supprimer parce que je pouvais pas me permettre d'avoir un ennemi qui était à moitié buggé dans le 4ème niveau. Je comptais en refaire un, donc là encore une fois pendant les vacances de Noël, ça n'a pas été fait parce que je n'ai pas eu le temps, je travaillais d'autres cours et que j'ai eu la flemme de retourner sur ce projet là. Hop, je reprends la parole maintenant, juste avant d'entrer dans la zone du boss final. Donc là on arrive dans la zone du boss final, donc globalement les boss c'est toujours le même, donc d'après l'histoire qu'on a racontée, c'est le fameux hacker. Donc lui il fait apparaître des nouvelles attaques, enfin en gros à chaque fois tous les boss ont des nouvelles attaques, c'est toujours les mêmes designs parce que j'ai pas eu le temps et eu un peu la flemme de créer beaucoup de nouveaux designs. Donc il a encore le même design et des nouvelles attaques. Hop. Donc, on va attendre que ces attaques se finissent. Voilà. Donc là il est en train de mourir et il nous dit bah voilà approche-toi de moi, donc on s'approche de lui, pouf. Donc là il nous dit son pitch final, voilà. Et donc on va faire close, que du coup bah voilà, pitch final, il explose, boum, et voilà, je finis. Hop, on revient à la zone de début. Hop. Hop, bon, je vous remercie de votre attention. Donc là, j'ai sauté à la fin du jeu, donc pour avoir un peu tous les meetings et ça, et vous montrer un petit peu toute l'histoire, comment elle évolue. Vous pouvez mettre pause si vous avez envie, je vais faire une petite pause entre chaque truc. Donc le synopsis de base, et puis après je vais jump, et je vais parler en même temps. Donc voilà, donc le jeu globalement n'a pas exprimé d'énormes difficultés.
Si vous demandez entre Unreal Engine et Unity, c'est sensiblement les mêmes environnements de développement. Le seul truc, c'est que Unreal Engine, pour le coup, c'est du C++, alors que Unity, c'est du C#. C++, c'est un petit peu moins amical que C#. Après, ceci dit, Unreal Engine propose un environnement de développement visuel, donc full programmation graphique, qui n'est vraiment pas compliqué à prendre en main, à tester, à utiliser. Donc je vous conseille vraiment de tester, de l'utiliser, de voir ce que ça donne. Pour le coup de Blender, alors là par contre, je vais être moins positif. Blender, si vous avez envie de faire un projet où vous utilisez Blender, mettez quelqu'un qui a envie de passer, entre guillemets, pas tout son semestre, mais en tout cas une grosse partie de son semestre à faire Blender. Vous ne pourrez pas tous utiliser Blender, sauf si vous avez déjà des expériences au Blender, sauf si vous aimez Blender. Mais sinon, si vous n'avez pas d'expérience, Blender c'est quand même pas très amical au premier abord à prendre en main. C'est pas très friendly. Personnellement, il m'a fallu une demi-journée où j'ai fait environ 2 heures de tuto pour commencer à prendre en main Blender pour pouvoir faire globalement la majorité des modèles 3D qui sont ici dans le jeu faits sous Blender. Alors la majorité des modèles 3D faits sous Blender qui sont dans le jeu, parce qu'ils ne sont pas tous faits sous Blender, par exemple là ce qu'on voit derrière en fond n'a pas été fait sous Blender. Mais ce qui a été fait sous Blender, environ en 2 heures de tutoriel, il y a un très bon tutoriel en français où c'est un gars qui fait un MacBook oui, sous Blender. Donc c'est un tuto en 3 ou 4 vidéos, à chaque fois de une demi-heure, 3/4 d'heure si je me souviens bien. Et donc ces tutos sont vraiment bien expliqués, même un peu trop bien expliqués, au point d'être un petit peu lent, mais bon, au moins c'est bien expliqué. Donc si vous avez envie de faire du Blender, allez-y, testez, franchement là je vous conseille à fond de le faire, c'est vraiment fun de faire du Blender. Mais du coup c'est pas très friendly, surtout au départ. Donc voilà, donc pour les modèles 3D, voilà pour Unreal Engine. Si vous avez envie de tester, vraiment testez-le, c'est vraiment un très bon logiciel, c'est vraiment intéressant pour faire de la 3D ou même pour faire un jeu aussi en 2D. Il est vraiment possible de faire un jeu en 2D avec Unreal Engine. En fait, plus exactement, ça va être de la fausse 2D, donc ça va être par exemple un jeu avec une vue de dessus, donc un jeu en 3D avec une vue de dessus. Vous pouvez toujours appliquer des modèles 2D, donc en fait ça va être une figure, par exemple si vous mettez un cube ou une figure qui va être plane, mais en vue dessus, ça restera une vue dessus entre guillemets en 3D, mais avec un modèle en 2D dedans. Donc ça fonctionne carrément, il n'y a pas de souci pour ça. Et je vous conseille vraiment de tester, et je pense qu'à l'avenir j'ai testé de faire ça, un jeu en 3D justement, avec avec des modèles 3D mais en vue de dessus, donc un faux jeu en 2D entre guillemets. Et voilà. Pour les modèles 3D, je sais plus si j'ai dit, au cas où je le reprécise. Donc les modèles 3D, donc par exemple là derrière le serveur a été fait sur Unreal Engine, donc on peut faire des modèles 3D sur Unreal Engine, mais point très important, Unreal Engine n'est pas fait pour faire de la 3D et on est très vite limité. Dès qu'on veut faire un truc un petit peu compliqué, un petit peu puissant, on va dire, un peu gros, franchement, Unreal Engine c'est pas du tout une bonne idée et sera très vite limité et vous allez vous casser la tête à faire des beaux modèles 3D, donc je ne vous le conseille absolument pas. Donc en difficulté du projet, si donc mentionné au cours de la vidéo un moment, c'est la difficulté d'essayer de faire beaucoup de retours visuels en 3D, beaucoup plus que en 2D. Il est vraiment important de faire beaucoup de retours, de retours utilisateurs, plus que de retours visuels, des retours utilisateurs. Donc ça va être des retours sonores, donc les piou-piou quand on va tirer, ça va être l'ennemi, quand l'ennemi meurt ou quand il est touché, etc. Des retours sonores et des retours visuels, donc toutes les explosions de tourelles, bon, j'ai peut-être un peu me flatter moi-même, mais j'ai trouvé très jouissif, très plaisante à voir, très plaisante à faire, et c'est pour cette raison que je les ai réutilisés un petit peu partout, et c'est vraiment un point qui est très important dès que vous allez faire un jeu en 3D, c'est vraiment penser au retour visuel, penser au plaisir de jeu, est-ce que le joueur va comprendre ce qui se passe, est-ce que le joueur va pouvoir se préparer, donc quand par exemple avec les boss,
le cercle qu'il y a au sol qui prévient, ok, dans cette zone-là, il va y avoir une attaque, et l'attaque n'a pas lieu tout de suite, elle a lieu, il me semble que j'ai mis 1 seconde et demie après que le cercle apparaisse, parce que bah oui, il faut laisser le temps au joueur de partir, sinon ça va juste être frustrant. Si une attaque qui lui apparaît dessus et qu'il est dedans, bah ce serait frustrant de prendre des dégâts et auxquels il ne peut pas échapper. Alors 1 seconde et demie, ça reste effectivement énorme pour certains, effectivement on aurait pu mettre moins, et que le joueur soit obligé de dasher à chaque fois, donc dasher c'est ça, hop, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer à des jeux vidéo, mais voilà. Je pense avoir fait le tour de la description du projet, du jeu, franchement c'était très plaisant, c'était une expérience assez intéressante personnellement, et c'est pour cela que j'ai passé autant de temps sur ce jeu. Et donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé. Il y a 1 heure d'enregistrement, donc j'ai essayé de la raccourcir au maximum, donc d'accélérer les phases de jeu et de couper tous les possibles passages où je parle pour ne rien dire. Les passages, je dis des très longs. Voilà. Merci beaucoup de votre attention, et ben bon semestre si vous regardez ce jeu dans le cadre, cette vidéo dans le cadre d'un nouveau projet IC6, et ben, bon semestre, bon projet, et amusez-vous bien. Au revoir.